Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Mes chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, son Fils unique, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Ministère la vérité qui a franchi MVT Ministry, comptant encore après-midi, en ce dernier jour du mois de mars 2024, pour rentrer la caillou et porter 33e série, 33e émission dans série d'enseignement que Ministère la Vérité qui a franchi, commencé porter la caillou et porter pour l'Église de Jésus-Christ là depuis le 30 juillet 2023. Et le week-end, ça a fait exactement 9 mois depuis le ministère, ça a été pris naissance. Et moi, remercier le Seigneur pour grâce qu'il fait, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Après-midi, nous allons continuer en série d'enseignements sur le ministère du Saint-Esprit dans le monde et à l'intérieur de l'Église. Nous, aujourd'hui, sur 8e sujet en dans thème ça, en 5e mission ou ministère, dans 10 ministères que Saint-Esprit t'a communiqué, que les gagnants comme ministère dans l'Église là et auprès du monde. Et après-midi, on a toujours été dans le 5e ministère, ministère du Saint-Esprit, qui c'est le ministère de révélation. Et ministère de révélation, ça, nous avons joué notre premier sujet qui était développé en dimanche dernier. Et après-midi, nous allons développer un deuxième sujet dans le ministère, ça, c'est le langage du Saint-Esprit. On nous prier le Seigneur pour nous inviter qu'il prend place parmi nous et qu'il est capable et accepter, approuver enseignement ça et que le Saint-Esprit lui-même il va prendre place pour la gloire de Jésus de telle sorte que l'émission ça capable une émission d'enseignement de la parole de vérité qui a franchi pour la gloire de Dieu. Céleste Père en Jésus-Christ, nous disons merci parce que vous faites nous grâce encore après-midi 31 mars 2024. Nous sommes au dernier jour de ce mois. 3 sur 12 déjà passés. Et fidèlement, on t'apprend soin de nous depuis 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, 31 mars 2024. Ta fidélité est infaillible et ou pas jamais trahi fidélité. Nous disons merci. Pendant que nous remettons tout moment ça, pendant que nous remettons toute émission ça, pendant que nous remettons chaque monde qui attendait émission ça, de près ou de loin, aujourd'hui ou après, que par la présence du Saint-Esprit et par sa puissance, que l'enseignement ça est capable de diffuser, que l'enseignement ça est capable de porter ça qui est nécessaire pour que l'homme qui dans le royaume ça capable de joindre vérité pour affranchissement d'âme. Nous disons merci pour ça qui vient pour tendre après. Et nous disons merci pour ça qui attendait aujourd'hui. Que Saint-Esprit convainque encore. Que Saint-Esprit convainque encore tout cœur qui a besoin de salut pour nous. Jésus, merci pour ça qui t'est coulé. Et c'est grâce à ça qui fait nous là aujourd'hui après-midi. C'est lui qui pardonne les péchés nous. Et c'est lui qui fait nous grâce, qui va nous espérance, résurrection et qui va nous la vie éternelle. Saint-Esprit, merci pour présence. Moi invité à rentrer la cage chaque participant, rentrer la cage chaque monde qui mettait un temps à part
que soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, que vous capable d'entendre enseignement ça. Là où descend, l'atmosphère a changé. Là où descend, l'environnement a changé. Et il change à notre avantage. Fais-nous grâce, t'en prie. Que présence soit, que puissance soit capable en activité pour que le moment soit capable, un moment, côté Jésus-Christ glorifié et que le Père glorifié et que vous-même vous honorez. Père, pardonne-nous nos péchés. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen et Amen. On a accueilli Saint-Esprit, on applaudit Saint-Esprit et chaleureusement, rentrer et faire espace, faire place. Pendant que il y a quelques monde qui ont monté sous live là, on a accueilli Saint-Esprit nous-mêmes qui déjà est en bas live là, on nous dit Amen, on nous dit Amen, on nous dit béni soit l'Éternel, on nous dit vive le sang de Jésus et on nous proclamer la présence du Seigneur par son esprit, la présence de Jésus par son esprit pour que l'émission ça capable une émission côté l'Éternel, notre Dieu lui prend plaisir la donne et nous-mêmes nous va édifier. Cinquième ministère du Saint-Esprit, le ministère de révélation. Nous gagnons un deuxième sujet qui c'est le langage du Saint-Esprit que nous parlons après-midi en dans ministère et cinquième ministère ça qui c'est ministère de révélation. Mais bien aimé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit communique à l'Église et aux élus. Donc, là, nous dit à l'Église, ça veut dire nous parler de l'Assemblée des Saints. Et là, nous dit aux élus, nous prenons chaque croyant, chaque élu, chaque racheté, chaque sauvé en particulier. Et nous te voyons dimanche dernier que dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, à travers les lettres, les 7 lettres que Jésus-Christ a écrit par révélation du Saint-Esprit que le débat à apôtre Jean, nous te voyons que pour chacune de ces églises, Jésus-Christ a déclaré que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et il t'a dit ça pour chacune de ces églises. Ça veut dire que le Saint-Esprit a parlé à l'église là. Le Saint-Esprit a communiqué à l'église là. Il a communiqué à chaque croyant personnellement, individuellement. Dans Jean chapitre 16, verset 13, Jésus-Christ fait une déclaration encore qui montrait que le Saint-Esprit a parlé. Mais ça qui est déclaré dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, gauche là, bon petit problème matin, après-midi là, bien bonheur. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13. Le consolateur va venir, et le consolateur, ça, c'est l'esprit de vérité, ça veut dire le Saint-Esprit. Il vient pour conduire l'église là dans toute la vérité. Ça veut dire retirer l'église là dans le mensonge, retirer l'église là dans les ténèbres, retirer l'église là dans l'ignorance. Mais, ce qui est important pour nous souligner encore, c'est que le Saint-Esprit a parlé, mais il n'a pas parlé de lui-même. L'a dit, ça l'entendait. Ça veut dire qui ça? Saint-Esprit, c'est porte-parole de Dieu et de Jésus-Christ. Saint-Esprit a communiqué ça que bon Dieu, Dieu le Père et le Fils Jésus-Christ, ils veulent communiquer, ça Seigneur avait communiqué à l'église. Et Saint-Esprit a annoncé nous bagaille qui vient pour venir.
Saint-Esprit a parlé. Donc, s'il a parlé, le bon langage. Et si le bon langage l'a parlé, donc, moun qui interface l'église là, faut qu'il y ait un langage Saint-Esprit. Parce que si on n'a pas parlé avec ou pas qu'on langage là, on obtient des sons, mais on ne peut pas comprendre. Très probablement, c'est ça qui a privé dans le temps en pile assemblée. Et pour en pile, dans la vie en pile monde, c'est que Saint-Esprit a parlé, mais il n'a pas attendu. Tout ce que le Saint-Esprit dit à l'Église est une révélation sur la vérité. Tout ça, Saint-Esprit a communiqué, c'est révélation. Et ces révélations qui apportent vérité et qui annoncé bagaille qui vient pour venir. Ça, Saint-Esprit a communiqué, c'est vérité. Et c'est des bagailles que l'a annoncé nous. Sur ça qui va venir, sur ça qui va arriver. Une révélation, son dévoilement de secret. Une révélation, son dévoilement de secret sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Une révélation, son dévoilement de secret sur le passé, le présent et sur l'avenir. Est-ce que nous connaissons que l'histoire création? C'est Moïse que le Seigneur t'a parlé bali. Pendant le ministère Moïse, il était monté sur montagne là, bon Dieu t'a bali révélation. Ça veut dire que Moïse te recevoir révélation sur le passé. Et pendant le ministère Jésus-Christ sur la terre, apôtre Pierre, par exemple, te recevoir en révélation sur le champ. Les Jésus-Christ te demandé, monsieur, et nous-mêmes qui ça nous dit moyen, et puis Pierre te déclaré, Jésus-Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ t'a déclaré Pierre, il dit, c'est pas ni la chair ni le sang qui est capable de baou information ça, mais c'est une révélation de Dieu. Donc c'est bon Dieu, papa, qui communique ça. Et troisièmement, apôtre Jean lui-même, dans le livre de l'Apocalypse, va communiquer nous un ensemble de révélations que Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, communiquait sur les choses à venir. Donc, Saint-Esprit il est là pour dévoiler secret, pour dévoiler mystère, sur ça qui est passé, sur ça qui a passé, et sur ça qui est pour passer, ça qui est pour arriver. Parce que le Saint-Esprit connaît toute bagaille. Le Saint-Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les desseins de Dieu. Et selon le plan de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui a communiqué à l'Église la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas parlé de lui-même. Selon le texte Jean 16, verset 13 là, mais il a parlé, il a dit ça que Yobal, bon Dieu et Jésus-Christ, le Père et le Fils, communiquent pour l'Église là. Et ça fait nous déclarer que le Saint-Esprit c'est porte-parole de Dieu et de Jésus, parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Ça l'Église a besoin pour fonctionner et pour rester fidèle à Jésus-Christ, c'est révélation. Parce que depuis l'Église n'a pas de révélation, activité de fonctionnement de l'Église là, culture, activité que l'Église là a fait en dehors de culture. Depuis, l'Église n'a pas de révélation, il y a un gros risque pour que nos influences extérieures venant de l'ennemi par la ruse, qui fait que il y a des pratiques qui entrent dans l'Église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a mis en garde à l'église de Sade, à l'église de Thyatire, à l'église de Pergame et à l'église de Thyatire. Il te dit qu'il y a un gros problème avec eux parce qu'ils ont quitté doctrine nicolaïte, doctrine de Balaam,
Jézabel rentrant dans l'église là. Mais qui ça? Est-ce qu'on pense que ange l'église ça yo te connaît que de gen doctrine Nicolaïte, te gen doctrine de Balaam, te gen Jézabel dans l'église là? Non, yo pas te connaît. Et c'est ça que fait Jésus-Christ vient bailler révélation par le Saint-Esprit pour dire faites attention pour mettre bagay ça dehors dans l'église là. Donc l'église là pas connaît Saint-Esprit. Il pas accepté que Jésus-Christ c'est l'une des trois personnes de la Trinité céleste. Eh bien, l'église n'a pas de révélation. Eh bien, l'église là, il vient tourner en l'église charnelle. Parce que depuis ne pas vivre par l'esprit et selon l'esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, ou charnel. Donc l'église a besoin de révélation. D'ailleurs, l'église là, c'est pas révélation, c'est suite à une révélation que l'église là, Jésus-Christ a annoncé la bâtie l'église là, et c'est révélation qui bâtit l'église là. C'est suite à une révélation que Pierre te joint, suite à la révélation même que Pierre te joint sur Jésus-Christ, quand il te dit Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Et puis Jésus-Christ pour dire Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc Pierre, et puis il t'a dit Pierre que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc Pierre t'a pris joindre provision ça, bénédiction ça, parce qu'elle te joint en révélation. Et révélation, c'est lui qui sauve le monde. Parce que si on pas jouer une révélation, on ne peut pas sauver. Premier monde qui sauvé dans le ministère de Jésus-Christ sur la terre, c'est le brigand à la croix. Parce qu'il y a deux brigands qui étaient condamnés avec Jésus-Christ. Ils ont cloué sous croix. Et brigand, il y a un brigand ça yo, qui t'a joué une révélation sur Jésus pendant les cloués sous croix. Parce que, imaginez nous trois cloués sur une croix. Nous pas qu'à descendre tête, nous parce que mais nous cloués sous croix et nous déjà prêts pour mourir. Et puis qu'on a gagné yon qui pral reconnaître que effectivement Jésus-Christ c'est petit bon Dieu, Jésus-Christ c'est le roi. Mais c'est parce qu'elle t'a une révélation qui fait qu'elle est capable de gagner connaissance de la vérité qui affranchit. La connaissance de la vérité qui affranchit, ce n'est que par révélation comme je. Parce que la vérité est toujours une chose cachée. Brigand, les sauvé par révélation, pendant ce temps, Israël, Juifs, sacrificateurs, les anciens d'Israël, même c'est eux qui fait clouer Jésus-Christ sur la croix. Mais pourquoi ça fait clouer Jésus-Christ sur la croix? Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Ils n'ont pas de révélation que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu. Donc ils sont dans ténèbres, ils sont dans fait noir, ils sont dans mensonge. Mais bien aimé, nous avons fait un pile de dégâts, là nous pas de révélation. En quelque sorte, nous avons dit que ce n'est pas faute nous, mais c'est faute nous parce que nous pour chercher contre cet esprit pour le nous révélation. C'est nous pour chercher sanctification pour l'esprit nous nettoyer, pour nous nettoyer, pour qu'on nous propre, pour nous recevoir la révélation. Nous avons une responsabilité pour nous donner une révélation, mais de toute façon, si on n'a pas de révélation, tout soit fait, on va faire dans l'inconscience, on va faire dans l'ignorance, on va faire dans le mensonge. Et dans l'église aujourd'hui, dans le dernier temps, dans l'assemblée, en tout cas, je dis qu'il y a un pile des autres qui ont fait. Mais il y a des bagailles qui ont fait que ce n'est pas selon Dieu qui a fait. Et nous prenons un exemple. Après-midi, sacrificateur fait clouer Jésus-Christ sur la croix. Qui ça est juif? Pour qui est Jésus-Christ venu? Pour eux. Mais ils n'ont pas de révélation. C'est grâce à une révélation, moi-même avant qui fait nous sauver. Si nous ne pas jouer nos révélations, nous ne pouvons pas sauver. Parce que nous avons still été dans le mensonge, nous avons still été dans le fait noir, dans l'ignorance. Mais parce que un jour, le Saint-Esprit te convainc que nous jouons une révélation, il faut nous venir joindre le Seigneur pour nous reconnaître le péché, nous, et bien nous sauver.
Brigand à la croix, le fin de une révélation, elle repentit. Mais bien aimé, chaque fois où un monde repentit, il quitte ton péché, son révélation le joue. S'il pas joue une révélation, il pas qu'à repentir. Brigand, parce que j'ai une révélation que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu, c'est le roi des rois, eh bien, même place à le repentir. Il repentit parce que c'est lui dit que nous-mêmes, nous les deux brigands, parce que il y a un homme qui t'a provoqué Jésus-Christ, qui t'a continué à parler l'aide, parce que nous pas une révélation, mais ça t'a une révélation. Hein. Il dit pour nous-mêmes c'est justice. Nous méritons condamnation. Mais Jésus-Christ lui-même n'a pas fait rien qui méritait pour te condamner. Donc il a prêché le message de justice de Dieu. Lorsqu'on repentit à profit d'une révélation, on vient une conscience qui est éclairée. Et le ça, on prêt pour déclarer la vérité. Pendant ce temps que les Juifs eux-mêmes ont fait clouer Jésus-Christ sur la croix, eh bien, brigand qui recevait la révélation, il repentit et il prêchait. Il prêchait l'autre brigand pour que si l'autre brigand lui-même il tendait le langage de l'esprit pour lui jouer une révélation, il t'a sauvé tout. Et c'est ça qui a privé le monde. Mais bien aimé, Jésus-Christ à l'intérieur de ces deux brigands, il représentait la grâce sur la terre. Il y a deux possibilités. Il y a une possibilité, c'est brigand c'est brigand à gauche là, une possibilité, c'est brigand à droite là. Donc, tout le monde qui recevra la révélation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, qui acceptait venir de Jésus-Christ, est sauvé comme le brigand à la croix. Mais tout le monde qui tendait le message de justice et de vérité, et puis qui était dans l'incrédulité, ils ont abandonné justice mon Dieu, eh bien, il a condamné. Les deux brigands, ils ont une révélation, ils ont accepté, ils ont repenti et ils ont sauvé. Parce que l'Ipral dit Jésus-Christ comme ça, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et aussitôt, il sauvé. Jésus-Christ déclarait aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, tu seras avec moi dans l'éternité bienheureuse. Donc, si on pas de révélation, on pas qu'à sauver. Si l'église n'a pas qu'attendre voir Saint-Esprit, cap communiquer révélation, mais l'église là a bien un pile problème. Pourquoi ça fait l'église et chaque croyant, chaque élu, nous pas qu'attendre voir Saint-Esprit, langage Saint-Esprit? C'est parce que dans pile l'autre voix qu'a parlé. Monter volume voix li très haut dans la vie, nous, dans la vie de l'église là, pour empêcher que nous tendions voir Saint-Esprit. Chaque révélation son cadeau. Alléluia. Chaque révélation que Saint-Esprit communiquait, que nous joignons, nous comprenons, son cadeau lié. Chaque révélation son bénédiction, son grâce exceptionnelle pour les gens qui reçoivent là. C'est par révélation du Saint-Esprit que moi te recevoir qui fait que le ministère de la vérité qui a franchi existe aujourd'hui et qui a communiqué la vérité qui a franchi. Pour moi-même, son grâce, son cadeau, mais pour nous-mêmes, tout cas bénéficier de connaissance de la parole de vérité, son cadeau. Donc, chaque révélation, il porte un cadeau, il porte une bénédiction, il porte une grâce. Donc, il faut nous chercher révélation. Il faut nous chercher révélation. Dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé, donc le Saint-Esprit a un langage. Mais est-ce que l'Église connaît le langage Saint-Esprit? C'est question ça, c'est ce débat ça, c'est ça nous parle. Est-ce que l'Église là, ou bien est-ce que vous-même, est-ce que moi-même, nous connaissons le langage Saint-Esprit? Yon langage, c'est un bagage qui est essentiel, qui est fondamental et même indispensable dans le rapport et dans la relation de monde, de groupes de monde, de communauté. Si nous, par exemple, yon Cubain, yon Dominicain, yon Portoricain,
qui rentrait aux États-Unis. Est-ce qu'on connaît que les gens ont intégré plus vite et plus facilement dans le système américain que les Haïtiens? Pour qui ça? Parce que eux-mêmes, ils sont rentrés là. Ils parlent anglais, ils parlent espagnol pour la plupart, latino, et pays qui sont dans les Caraïbes qui parlent espagnol. Et comme dans la zone Floride, là, notamment, espagnol vient tourner en langue qui impose. Donc, depuis qu'ils viennent, ils parlent espagnol. Ils ont intégré le système très rapidement. Mais Haïtien, l'elle vini, c'est pour la mettre temps là pas pour l'apprendre anglais, pour le capable de rentrer dans le système non. L'autre pas qu'on langage là, intégration difficile. Et ça même j'en ai royaume dans tout oui, comme chaque pays a un langage eh ben chaque pays a un langage royaume mondial a un langage parle tout. Et le langage royaume c'est le langage de l'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé en dans le royaume pour nous aujourd'hui. Le élu a sauvé, rentré fraîchement dans le royaume. Donc, il y a pour l'apprendre le langage royaume parce que le royaume a un langage. Le royaume a un langage qui est exprimé par la voix et par les images. Parce que cet esprit pas parler seulement avec la voix, mais cet esprit parler avec image. Donc si nous pas qu'on voix, nous pas qu'on image, si nous pas qu'on voit cet esprit et nous pas qu'on image que cet esprit a montré nous nous avons pile bénéfice qu'on a perdu. Il est capable de communiquer nos informations, soit par la voix ou bien par les images, mais nous pas comprendre l'information. Nous attendons voir, nous ouais image là, mais le fait que nous pas comprendre, nous pas profiter de lui. Donc c'est ça qui fait que chrétien, croyant, élu, sauvé, il doit chercher au jour le jour pour l'habituer avec le langage de l'esprit, le langage du Saint-Esprit. Donc l'église dans ta doit chercher le langage du Saint-Esprit. À chercher pour le tendre cet esprit et pour le parler avec cet esprit. C'est pour ça que l'église n'a pas de embarrasser, le tendre au monde à parler, à prier, à chanter dans les langues de l'esprit. Parce que n'a communiqué, le Saint-Esprit a communiqué avec, m'a communiqué avec Saint-Esprit dans le même langage là. Ça va veut dire que n'a parlé avec le langage de l'intelligence quand on m'a parlé là. Ça va veut dire que cet esprit pas comprendre moi non, il comprend moi. Mais l'homme parler avec elle dans le langage de l'esprit, contact la fait de manière rapide. Et moi viens habitué tout à attendre la voix de l'esprit. Nous pas qu'on langage Saint-Esprit. L'église n'a pas qu'on langage Saint-Esprit, il pas même qu'à suivre Jésus. L'église là, les croyants pas qu'on langage Saint-Esprit, il pas même qu'à suivre Jésus. Jean chapitre 10 verset 27. Jésus-Christ déclarait: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc pour suivre Jésus, il faut qu'on voit Jésus, pour tendre voir Jésus. Et comme je dis, ce n'est pas Jésus qui a parlé, c'est Saint-Esprit qui a parlé, parce que c'est Saint-Esprit qui, dans le royaume, qui a géré l'église pour Jésus. Il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit, mais il dira ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit a parlé pour Jésus, je dis. Donc là, Jésus dit, mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix, ils me connaissent, elles me connaissent et elles me suivent. Donc, il faut entendre voir Seigneur, il faut entendre la voix du bon berger, il faut connaître voix pour qu'à suivre lui. Parce qu'il y a l'autre voix qui a parlé. Il y a l'autre voix qui a parlé. Et voix semblait. Ils semblait par la voix. Et ils semblait en image. Voix mercenaire là. Il semblait avoir Jésus, oui, parce qu'il est habillé en Jésus. Il mettait peau mouton en sous l'oie. Il déguisait en ange de lumière. Pour le cas parler, il fait voile. Même j'ai voir Jésus, l'a parlé.
Mais bien aimé, si on pas l'esprit de discernement, c'est le don que le Saint-Esprit prêt pour le ban. Il y a des voix l'entendre de la mettre en confusion, pas qu'à comprendre. Mais lorsqu'il y a l'esprit de discernement, Saint-Esprit a permettre de comprendre. Saint-Esprit parlait par des songes, par des visions. Satan lui-même tout, lui parlait, lui bail songe, lui bail vision tout. Ça va dire l'offre on songe. Même l'offre songe ta comme paraître belle. Ça va dire c'est Jésus, c'est Saint-Esprit qui bon songe non? L'offre en vision, ça va dire nécessairement que vision fait c'est Jésus, c'est Saint-Esprit qui baoule. Parce que Satan tout la baille vision, la baille rêve, la baille songe. La baille mensonge à l'intérieur des songes. Mais Saint-Esprit a communiqué nous des vérités à l'intérieur des songes. C'est ça la différence, non? Satan a baille mensonge à l'intérieur des songes et des visions, mais Saint-Esprit a communiqué la vérité à l'intérieur des songes et des visions. Saint-Esprit a parlé la baille inspiration. Satan tout baille inspiration. Il baille inspiration. L'apôtre Paul déclare, il dit les hommes, dans les derniers temps, les hommes seront ingénieux au mal. Moun yo inspiré pour yo faire mal. Moun yo inspiré pour yo faire méchanceté par l'esprit de Satan, par l'esprit du diable. Donc ça veut dire que ou ka gon inspiration qui pas semblé avec un bagage qui mal, mais son inspiration qui pas de Jésus, qui pas du Saint-Esprit. Donc c'est pour qu'on langage Saint-Esprit, c'est pour nous qu'on langage Saint-Esprit pour que les fausses révélations viennent, les fausses mensonges, les mensonges viennent, des songes de mensonges, des visions de mensonges, des inspirations de mensonges pour nous connaître. Mais si nous ne sommes pas habitués avec foi Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire différence entre les ennemis en parler et le Saint-Esprit parler. Le jeune Samuel t'étendait la voix de Dieu qui t'a brûlé. 3 fois, bon Dieu, relé Samuel dans son jeune âge. Samuel a le côté Élie, le sacrificateur. Parce que Samuel te pensé c'est Élie qui t'a brûlé. Pour qui ça? Parce que Samuel pas qu'on voit bon Dieu. Donc là, nous pas qu'on voit Saint-Esprit. Saint-Esprit a parlé avec nous, nous pas attendre, nous pas comprendre. Nous devons chercher à habituer avec Saint-Esprit pour nous habituer avec voile. Parce que plus on est en contact avec un monde, plus on parle avec un monde souvent, même le ou pas de langage là, ou venir con langage là. Nous retournons sur le même cas, un haïtien par exemple qui tombe dans un pays étranger, que ce soit un pays espagnol ou un pays côté où parle anglais, whatever ou bien chinois. Mais au fur et à mesure que lui dans le système, dans la pas la moun, pas fin parler langue là. Il pas bonne connaissance professionnelle de langue là, mais la parler langue là, l'attendait chinois, l'attendait américain, l'attendait espagnol là, et la communiquer tout. La communiquer pas, quand on nous dit pas professionnellement, mais la parler quand même. Parce que bon habitude de conversation, bon habitude de communication. Donc quand nous prenons habitude pour nous communiquer à Saint-Esprit, pour nous parler à Saint-Esprit, on nous prend habitude de recevoir Saint-Esprit, accueillir Saint-Esprit, parler avec elle, pour nous qu'on voit. Et c'est là nous finissons qu'on voit Saint-Esprit, qu'on y a fait différence entre voix Saint-Esprit et voix ennemi. Dans pile voix qui parler dans le monde Dieu. Une seule voix pour nous tendre, pour nous suivre, c'est la voix du bon berger. C'est la voix de l'Esprit de Dieu. Mais si on pas qu'on voit, si on pas habitué avec voix Saint-Esprit, eh bien, on sent les choisir n'importe voie qui conduit dans n'importe route, dans n'importe chemin, et puis pour la go dans l'enfer. Il y a une église qui n'a pas de révélation, c'est l'église charnelle.
Il y a l'église qui n'a pas de révélation, sont l'église charnelle. Il y a un croyant, un chrétien qui n'a pas de révélation, sont chrétiens charnels. C'est pour qu'on ait une révélation de l'esprit, pour qu'on vive par l'esprit. Il y a l'église qui n'a pas de révélation, sont l'église qui appuie l'empile sur tradition. Et il appuie l'empile sur les rudiments du monde. Il n'est pas plus appuyé sur la parole de Dieu, mais plus appuyé sur la tradition. Pendant ce temps, c'est révélation qui peut bailler l'église là, connaissance de la vérité pour l'église capable de marcher dans la droiture. C'est par révélation que le croyant élu à sauvé a marché dans la droiture parce que si on n'a pas gagné connaissance de la vérité, ou pas qu'à qu'on route là. Jeudi, c'est 31 mars 2024. C'est le jour qui a été retenu pour fêter les fêtes de Pâques. Pour fêter la fête de Pâques. L'église du christianisme a fêté dimanche de Pâques. Dimanche Pâques, ça. Est-ce que l'il rentre dans l'église par révélation ou par tradition? Apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de fierté ou de gloire, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ouais, message ça m'a porté que cet esprit ban moi depuis 2014 sous question dimanche de Pâques. Je connais que son message qui est difficile en pile, son message qui est lourd. Tellement, il y a un gros pasteur, il y a un évêque, il y a un bishop, des pasteurs, évêques, bishops qui ont pile renom, qui ont pile monde attendait, qui n'en question dimanche de Pâques là. Mais moi-même, cet esprit de révélation, il dit que dimanche de Pâques là, c'est pas lui-même qui mettait dans l'église, c'est pas révélation. Ce n'est pas par révélation que dimanche de Pâques là entre dans l'église. Attention, c'est pas Pâques là, non, nous dit. Nous dit dimanche de Pâques là. Fête de Pâques là, Jean au célébrer là, ce n'est pas par révélation que rentre dans l'église. Et tout le monde qui n'est pas d'accord avec l'enseignement ça, qui n'est pas d'accord avec le message ça, on cherche feuilleter Bible pour nous voir qui côté nous joindre dimanche de Pâques. Moi-même en 2014, moi songé, c'était nos vendredi saint. Et puis, ma femme m'avait préparé du poisson. Et puis pendant que je mangeais poisson, et puis je jouais nos révélations. Et puis cet esprit communiquait avec. Et puis je me sentis que je me battais bip, 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 bip. Et puis je me quittais manger là. Et je ne pas manger là encore. Et puis madame me posait une question, elle dit, oh, pas fini de manger. Je me dis, non, je ne pas senti que je vais continuer à manger, je ne pas manger. Quand il y a mal, mal cherché, rentrer en contact par l'esprit avec le Seigneur, avec Bible en main, et puis cet esprit a révélé. La dit que si on pas manger viande, pas manger tomate, pas manger betterave, le jour du vendredi saint, parce que bagay ça ressemble avec sans Jésus, il dit c'est mensonge, c'est fausse pratique, c'est pratique erronée que l'église a rentré là-dedans. Et après, la vie continue pour donner l'autre révélation sur question dimanche Pâques là. La dit que pas bien dimanche Pâques parce que la Pâques c'est une nourriture. Moi-même, moi entendais de l'autre enseignant de la Bible qui dit que yo voulait commémorer événement ça. Oui et non.
Pourquoi ça fait me dire oui et non? Nous avons toujours à commémorer un événement si important qui c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ et son enlèvement qui bat nous la vie éternelle. Mais bon, gens pour commémoration en fait. Parce que Pâques là son nourriture et Jésus-Christ lui-même, il était bail comment pour commémoration en fait. L'Éternel te bail première Pâques là en Égypte. Là, il t'a libéré Israël. Et après ça, il t'a une prescription pour Pâques là, non, dans le livre de Lévitique. Il dit que, il a fait 7 jours, il a mangé pain sans levain, et il a fait 7 jours pour offrir des sacrifices par le feu. Et il dit que Israël a continué à faire bagaille ça de manière perpétuelle, de génération en génération, pour ne pas oublier. Donc c'est là que Pâques a gagné aspect mémorial là-dedans. Pour nous pas oublier, pour Israël pas oublier que c'est comme ça l'Éternel t'a retiré en Égypte. Mais Jésus-Christ lui-même, avant que lui mourir, rentrer dans la crucifixion à la croix, il était mangé Pâques là avec disciples. Et apôtre Paul, dans son enseignement à l'église de Corinthe, 1 Corinthiens chapitre 11, dans verset 26, il dit, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on a mangé pain, chaque fois qu'on a bu coupe du vin, on a annoncé au monde, on a annoncé à l'ennemi de l'Église, on a annoncé à Satan que Jésus-Christ est mort pour nous, lui sauver nous et la retourner venir chercher nous. Jésus-Christ paye rançon pour nous, nous pas doués encore. Nous pas esclaves péché encore, nous pas esclaves Satan encore, nous libres, nous sauvés. Satan pas capable de réclamer nous aucun paiement, aucune rançon encore car Christ est notre rançon. Jésus-Christ est l'agneau du sacrifice. Parce que c'est lui qui a ôté le péché du monde comme l'agneau qui a été immolé en Égypte pour la libération et la liberté d'Israël. Et apôtre Jean a déclaré que Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc il est l'agneau de Dieu. Mais je dis, n'en faites pas manger à fêter là. C'est le lapin de Pâques. Nous avons propagé, il a commercialisé. C'est les œufs de Pâques qui a commercialisé. Les joujoux de Pâques, petits jouets. Mais est-ce que Agnoa, est-ce qu'il a transformé Agnoa en lapin? Est-ce qu'on doit transformer? Est-ce que chrétien pas senti à l'aise pour la transmettre un message comme ça? Acheter lapin de Pâques, œufs de Pâques et pour faire mon cadeau. Est-ce que nous sentons à l'aise pour nous faire ça? Est-ce que la Bible a nous autorité et autorisation pour nous faire ça? Un monde qui dépasse vendredi saint, qui pas manger viande, qui pas manger bail rouge parce que c'est sans Jésus qui a coulé, il pas vle boire. Qui côté l'église a joué une pratique ça? Mais bien aimé, posez tête nos questions, méditez sur bagay ça yo. Jésus-Christ mourit, il est ressuscité. Donc nous pas esclaves péché encore, nous pas esclaves tradition ça yo encore. Ou ka manger viande nous l'ovle. Ou ka manger bail rouge ou l'ovle, c'est pas poisson, c'est mourir pour manger vendredi saint. Qui côté? C'est dans la Bible à écrit. L'évangile ça lourd en pile parce que je connais et j'en m'a regardé l'église là, j'en m'a regardé gros assemblée, gros pasteur yo, tout le monde n'a pas que tout yo chercher en façon quelconque pour yo kembe tradition ça dans l'église. Mais on bagaille comme si même la logique dimanche de Pâques, mais dimanche là, Jésus-Christ a en Pâques encore parce que Pâques là son repas son nourriture lié. Dimanche c'est le jour ressuscité, le premier jour de la semaine, il est ressuscité. Même t'as comprendre mieux que nous relève le dimanche de résurrection.
Nous avons le dimanche de Pâques. Et à célébrer Pâques. Oh, c'est difficile. Bon Dieu demande pour Israël célébrer Pâques là, c'est pour être capable de souvenir de ça qu'il fait. Ça qu'il fait pour eux. Et Jésus-Christ lui-même, il te dit à travers l'enseignement de l'apôtre Paul, il te déclaré d'abord, faites ceci en mémoire de moi. Et apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, verset 26, ça va dire, car chaque fois, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous vivez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et jusqu'à ce qu'il vienne. Donc en d'autres termes, chaque fois qu'on a fait la scène, c'est la Pâque qu'on a célébré. C'est l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ. Gagné, un participant du ministère de la Vérité qui a franchi, qui posait une question, est-ce que si on monde fêtait dimanche de Pâques, est-ce que le pape sauvé? Les amis, Frère Bouy n'est pas autorité pour la dire qui est-ce qui a sauvé, qui est-ce qui pas sauvé. Frère Bouy n'a recevoir révélation du Saint-Esprit que la vérité c'est que la Pâque c'est une nourriture. Il communique révélation et moi-même moi vivre révélation là comme moi avec la vie. Même pas qu'à dire que moun k'ap fêté dimanche pas sauvé ou bien ça pas empêcher moun sauver. Pas qu'à dire. Mais seul bagay, moi k'ap bay quelques avertissements. Qui avertissement m'k'ap bay? Moi k'ap dit que chaque pratique dans l'église a un prix pour lui. Chaque pratique dans l'église là gagne un bénéfice pour lui. C'est le prix et le bénéfice. Si vous acceptez de payer le prix du sacrifice, vous bénéficiez de la vie éternelle. Parce que la Bible écrit, si nous souffrons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Donc ça veut dire que des bagailles, leur accepter faire comme souffrance dans la chair, dans la vie, ou avez une récompense. Donc ça veut dire, par déduction, il y a des bagailles que nous avons pratiquées, nous avons des bénéfices que nous avons perdus. Parce que quand tu ne veux pas payer le prix, il y a des bénéfices que tu ne peux pas recevoir. Parce que si Jésus-Christ dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bon, je vais mettre comme hypothèse. Bon, si message ça, ministère de la Vérité qui a franchi, a prêché, qui a dit nous, pas de dimanche Pâques là, c'est pas comme ça Pâques là fêté. Bon, et si son vérité liée? Et puis, nous étions là-dedans, nous avons perdu un bénéfice quand même. Je ne vais pas dire que nous avons perdu salut, non, mais nous avons perdu un bénéfice quand même. De toute façon. Parce que l'on pas payé le prix ou gagné sacrifice ou gagné bénéfice qu'on a perdu. Mais apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 un texte que m'a communiqué avec l'église là. Il dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc il y a des bagages à pratiquer, il y a des bagages à faire, c'est Satan a l'avantage sur nous. Parce que depuis bagages là, Saint-Esprit pas à l'aise là-dedans. Jésus-Christ pas à l'aise là-dedans. Donc bon Dieu pas à l'aise là-dedans. Eh bien, si bon Dieu pas à l'aise là-dedans, eh bien, ça veut dire, ça va priver là qu'on y a, Satan prend profit de ça, la prend avantage sur nous. Là, on a pratiqué dans la vie, nous, ou bien dans l'église, là, dans la vie personnelle, nous, ou bien dans l'église, là, des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, nous courons le risque que Satan prend avantage sur nous. C'est pourquoi Paul écrit dans 1 Timothée 2, verset 12, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera aussi. Donc, si on pendant la période ça, comme par contre qui est-ce qui est en fait déjà, et puis nous baillons lapin de Pâques, jeu de Pâques, nous faisons cadeau. En guise que nous baillons dans l'évangile, son lapin de Pâques. Donc, ça veut dire, est-ce que là, nous avons souffert avec Christ? Parce que Christ est souffert en pile à la croix.
Sans le coulé à la croix, yo giflé, yo riflé tout Paul avec un fouet qui te gagne dans l'extrémité, un plomb qui a déchiré Paul. Il était meurtri, il était brisé, maltraité, opprimé, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Il n'a osé ouvrir la bouche. Il a accepté toute douleur ça pour moi. Mais il a accepté pour vous, il a accepté pour l'église là. Il est l'agneau de Dieu. Il n'est pas le lapin. Il n'est pas les œufs de Pâques. Nous ne pouvons pas associer lapin avec Pâques, œufs avec Pâques. Or, Pâques là, c'est Jésus-Christ. Parce que Pâques là, son sacrifice. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui bat nous droit pour nous en présence de Dieu. Je connais des gens qui même fâchés parce que autant de enseignement ça, c'est trouble ma vie mettez. Je vous exhorte et je vous conseille. Là, nous entendons enseignement, que ce soit un enseignement que le ministère de la vérité qui a franchi à bail, que ce soit n'importe l'autre enseignement, si nous sentons nous déranger, à le prier. Si nous sentons que l'information ça a dérangé nous, à le prier. Avant nous rejeter ou bien nous accepter, à le prier. Par le Saint-Esprit, parce que l'esprit de discernement aborde la vérité. Et pas fâché pour fâcher parce qu'on entend enseignement ça. À le prier. Mon Dieu Saint-Esprit, est-ce que ça me tendait à c'est vrai ou c'est faux? Donc s'il faut, on met tout sortir, retirer souscription là sur Chanel ministère de la vérité qui a franchi. Si c'est mensonge que le ministère ça a propagé, pas rentrer dans le mensonge, pas appuyer mensonge. Si c'est mensonge que Frère Brunet a bail, donc retirer, courir vite sortir dans le ministère. Arrêtez la donne. Parce que le mensonge là dangereux. Pas oublier son mensonge qui mettait l'humanité côté lié là. C'est par le mensonge que Satan, par la ruse, un mensonge que Satan bail Ève, qui fait Ève manger, Ève fait Adam manger, et puis il prend toute l'humanité en bas de domination. Mensonge, c'est bagaille qui est dangereux, pas bien aimé. Si c'est mensonge, que le ministère de la vérité qui a franchi, a promulgué, a propagé, a dispensé, retirer souscription là, pas arrêter la donne, parce que mensonge qu'a vous dans l'enfer. Mais si l'on prie cet esprit, et bien il dit c'est la vérité qui communique, partagez vérité ça, partagez, c'est votre contribution pour le développement, pour l'agrandissement, pour la croissance du royaume de Dieu. Partagez-le. Depuis cet esprit dit c'est vérité, convaincu c'est vérité, partagez-le. Mais si vous connaissez son mensonger, retirez souscription là, on n'a pas même besoin de Frère Brunet. C'est comme ça pour nous vivre. C'est pas monde pour nous garder, mais c'est voix la portée. C'est image la portée. Qui image, qui voix, qui message? Vérité ou mensonge? Parce que de toute façon, toute voix qui a parlé, c'est ou bien pour ton vérité ou bien pour ton mensonge. La voix du bon berger, c'est la voix de l'Esprit de Dieu. C'est la voix du Saint-Esprit. Si vous pas qu'on langage Saint-Esprit, toute l'autre voix qui a parlé dans les oreilles, y compris la voix du Saint-Esprit, ou dans confusion. Parce que Satan fort n'en fait diversion. Les forts n'en fait diversion. Diversion, c'est confusion. Diversion, c'est déguisement. Diversion, c'est maquillage. Diversion, c'est bluff. Diversion, c'est les tombeaux blanchis. Les blancs au dehors, mais en dedans, c'est ossements desséchés. C'est ça, diversion. Hein? Il faut croire que son bagage qui pur, son bagage qui blanc, mais en dedans, chargé rapide. Et ennemi, c'est ça, il faut en faire ça. Mais pour ne pas prendre en confusion, pour ne pas prendre en diversion de l'ennemi, on doit qu'on voit mettre tout. Moi, doit qu'on voit mettre moi.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, il faut qu'on langage Saint-Esprit. Parce que tout ça, Saint-Esprit a utilisé comme moyen de communication, ennemi a utilisé tout comme moyen de communication. Pour qui ça va dire quitter comme ça, je ne sais pas. Mais de toute façon, Saint-Esprit a parlé, Satan avec Suppolio a parlé. Jésus-Christ relève des mondes, apôtres, prophètes, pasteurs, prédicateurs, évangélistes et docteurs pour parler la voix, pour annoncer la voix du bon berger. Ennemi en tout. Il y a des gens qui parlent pour lui tout. Donc, si vous avez besoin d'entendre voix Saint-Esprit, clean les oreilles. Comment pour clean les oreilles? Créer une atmosphère, un environnement de sainteté, de sanctification la caille. Yeux nous avec oreilles nous, c'est deux porteurs de messages dans nos cœurs. C'est deux canaux qui distribuent le message dans le cœur. Ça va attendre, la bonne influence sur la vie. Ça va garder la bonne influence sur la vie. Et l'autre, autant de bagaille plusieurs fois vient habitué avec. Il vient faire un seul avant. Donc, soit pas habitué à des voix Saint-Esprit, ou bien faire un seul avec Saint-Esprit, Saint-Esprit va faire un seul avant, ou bien différencier voix Saint-Esprit de voix malin. Le langage du Saint-Esprit, nous devons chercher qu'on aime. Nous devons chercher à habituer avec elle. Parce que tellement de voix qui parlé. Voix qui peut perdre nous. Voix qui peut tromper nous. Voix qui peut faire nous souffrir. Voix qui peut mettre nous dans mensonges. Voix qui peut nous dans souffrance. Au commencement, voix pas porter souffrance là non, mais il ralo avec voix puis confine rentrer et puis il cloupe. Li kembe ou dans l'esclavage. Li kembe ou en bas domination. Qui soit fait avec message ça? À le prier. Parce que certainement qu'on a besoin de connaître la voix du Saint-Esprit, l'elle parler, et pour comprendre ça, Saint-Esprit. Des fois, nous faisons des rêves, des fois, nous faisons des visions, nous ne pouvons pas comprendre. Et nous avons des bénéfices, nous avons tirer, nous avons des désavantages tout que nous sommes capables d'empêcher qui arrivent dans la vie. Il y a des échecs, il y a des défaites que nous faisons. Saint-Esprit n'était pas là avec nous, il t'a montré nos images. Il n'était pas là avec nous, nos songes, nos visions. Mais parce que nous ne pas attendez, ou bien parce que nous ne pas comprendre, et nous ne pas faire rien contre ça, et puis malheur arrive nous. Je fini pour me dire que Joseph, après l'accouchement de Marie, tu as joué nos songes, un avertissement de l'Esprit de Dieu. Non, un songe. Les magios, c'est pas roi, les magios, qui passé la Hérode avant d'adorer Jésus, le petit enfant. Et on te dit qu'on s'allait tourner pour passer la caille pour le carrer information tout les mêmes pour l'adorer. Confusion, diversion. Li dit magie pour retourner venir par l'information pour le carrer adorer Jésus mais pas vrai non, c'est pour être capable à le faire travail pas. Magie joue une songe, non, on songe en vision, en message qui dit pas tourner la caille, passer dans l'autre route, yo passer dans l'autre route. Et puis Hérode là ouais monsieur pas tourner, il fâché et puis il prend ou arrêter. Il prend un décret pour détruire tout le monde mal sur tout territoire que lui-même il a domination pour être capable de tuer Jésus. Et maintenant on songe. Bon Dieu t'a parlé avec Joseph, il dit prends petit garçon à la veille en Égypte parce que Hérode besoin de tuer. Et Joseph t'a obéi. Mais moi-même, je réfléchi sur ce texte, je me le comportement de Marie.
Et comme Marie, c'était une femme de foi et d'obéissance, on comprendre pour que ça fait Marie était d'accord. Parce que imagine, on porte un petit pour un homme qui connaît que petit là pas petit, et puis qu'on est allé lever, ils font songe, enlever pour nous aller, partir, quitter le pays, nous, parce que nous font rêve qui dit que Hérode a tué. Mais Marie n'est pas d'accord. Si Marie n'a pas de révélation, si Marie n'est pas obéissante, il ne pas d'accord, et s'il n'est pas d'accord, nous ne savons pas qui ça qui arrive. Donc, comme bon Dieu lui-même, elle décide de ça, elle décide à priver quand même. Donc, Jésus n'a pas qu'à mourir, mais Joseph était obéissant, Marie était obéissant. Donc, là, nous faisons rêve, là, nous avons une vision, chercher à comprendre, chercher à interpréter. Moi-même, quand pile, moi, fait, je ne pas comprendre. Même toujours à le prier, je me dis Saint-Esprit, je ne pas comprendre, non. Mais si vous avez son bagage, qui capote au échec, on défaite, on destruction dans la vie, dans la famille, dans le ministère, dans la vie, dans l'activité, moi, porter le baou, parce que c'est vous-même qui bergez. Ou à gérer pour moi, en attendant que vous faites me comprendre, si c'est dans le plan de Dieu pour me comprendre, en attendant que moi comprenne et m'a agi selon ça, bon Dieu montré pour me faire, me porter vision, pour te songe là bas. Pas quitter rêve yo à traîner, pas quitter vision à traîner sans nous pas gérer. Parce que chaque rêve et chaque vision pour ton message. Chaque image que nous voyons, il pour ton message. Le langage du Saint-Esprit, c'est le deuxième sujet que nous avons gagné après-midi, que nous avons développé dans le 5e ministère du Saint-Esprit, qui est ce ministère de révélation. Donc, le Saint-Esprit a parlé, et parce que le Saint-Esprit a parlé, donc il y a un langage. Ah ben, s'il y a un langage, il faut nous comprendre le langage là pour nous attendre et pour nous comprendre. Parce que l'entendez ou qu'à comprendre, mais si vous pas attendez ou pas comprendre. Donc, on cherche à habituer à Saint-Esprit pour nous comprendre le langage Saint-Esprit. Et il parle avec nous. Il a annoncé nous. Il a révélé nous. Il a donné nous des secrets sur la vie nous dans le passé, sur la vie nous dans le présent et sur ça qui arrive demain. Eh bien, le ça, nous avons révélation, nous avons dévoilement sur ce secret, nous prenons des dispositions pour nous tirer avantage. Pas oublier. Le prix à payer a des bénéfices. L'on accepte de payer le prix, on a des bénéfices. Mais l'on pas accepte de payer le prix, on a perdu profit. Cherchez de dépouiller la vie, nous. De tout ça qui a embarrassé nous jouer un bénéfice. De tout ça qui a embarrassé nous jouer des grâces exceptionnelles, particulières. La caille de Dieu dans le royaume. Que Saint-Esprit, lui-même encore, qui gagne comme ministère pour convaincre que dans le ministère dans son ministère de persuasion, qu'il va persuader que nous, qu'il va convaincre que nous de toute vérité que nous attendons, mais il va convaincre que nous tout de tout mensonge que nous attendons pour le convaincre que nous pour nous sortir dans yo. Parce que il y a des bagailles qui dans la vie nous c'est embarras yo. Il y a des bagailles qui dans la vie nous c'est voile yo empêche nous ouais. Yo empêche nous tendre. Donc faut que nous retirer yo, faut que nous dépouiller nous pour nous capables tendre et pour nous capables de voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci Saint-Esprit. Applaudis Saint-Esprit pour présence et pour révélation que l'ité porté par nous et moi communiquer avec nous. Moi-même, je dis Saint-Esprit merci. Moi applaudis Saint-Esprit, moi accueillis Saint-Esprit. Et moi bénis non, mon Dieu. Jésus, moi remets, parce que sang t'est coulé pour moi. Moi pas voulais profaner sang. Moi pas voulais profaner sang. Moi voulais vivre dans la sainteté et dans la crainte pour toi. Sacrifice ça fait trop de bagailles pour moi. Et puis pour me profaner. Sans ça, c'est lui qui tire dans le péché, et lui qui tire dans l'esclavage Satan, c'est lui qui tire dans la mort, je ne peux pas profaner ça. Merci Saint-Esprit pour présence. Au nom de Jésus. On nous prie pour nous finir. Père, on a dit merci parce que vous avez fait nous grâce après-midi encore. Par révélation du Saint-Esprit, vous avez communiqué nous des paroles de la vérité qui a franchi, que nous avons communiqué à assembler ça. Merci parce que Saint-Esprit, vous gagnez en réserve toujours et chaque jour des secrets et des mystères
Ou bien en réserve pour communiquer nous, mais on va communiquer nous par le Saint-Esprit. Saint-Esprit dit que il y a un langage, il révèle que il y a un langage que nous devons connaître, nous devons habituer avec, pour que l'elle parle, pour nous comprendre et pour nous mettre en pratique, afin que nous capables de bénéficier, afin que nous capables de jouer des avantages dans le royaume. Père, aide-nous à nous dépouiller des choses qui ne sont pas dans ta volonté, mais qui existent dans nos vies. Bagay sa yo c'est voile yoye, bagay sa yo c'est empêchement yoye pour nous grandir, pour nous développer, pour nous croître. Je prie au Père, au nom de Jésus. À cause de son sang versé à la croix, nous prions autant prier. Permettre que le dépouillement ça fait dans la vie. Mais nous-mêmes, nous devons être obéissants. Nous-mêmes, nous devons tendre la foi du bon berger et pour nous suivre. Fais-nous grâce, tant pis. Jésus, merci pour ça qui t'est collé. Et qui ramenait nous, qui rachetait nous, qui retirait nous dans les ténèbres et qui mettait nous dans la lumière, qui retirait nous dans la mort, qui mettait nous, qui bat nous la vie éternelle. Cet esprit, merci parce que c'est présent sous, c'est voix où nous voulons tendre, ou bon langage. On prie autant prier. Permettre que nous habituions avant. Convaincre nous pour nous chercher présence chaque jour. Pour nous capables d'habituer avant. Parce que les nous habitués avant, nous n'avons pas habitué à voir. Et les nous habitués à voir, leur parler, nous attendons et nous n'avons pas fait différence entre voix et voix monde blanc et voix ennemi. Et c'est comme ça, nous sommes capables de marcher dans la droiture. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Bénis l'assemblée virtuelle ça. Bénis l'église. Bénis chaque monde qui t'attendait et monde qui pourra l'attendre après émission ça, enseignement ça, pour la gloire de Jésus et pour ta gloire Père. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. Amen et amen. Amen. Ministère de la vérité qui a franchi et dit nous merci pour participation nous et a invité nous chercher cet esprit pour nous capables d'habituer avec le langage cet esprit pour le parler pour nous attendre et le parler nous tendre nous capables de comprendre et pour nous capables de bénéficier des avantages du royaume. Et pas oublier chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. La sanctification implique le dépouillement. La sanctification implique le sacrifice. Si nous parlons de sacrifier, si nous parlons de perdre rien par rapport à toute sa société à porter pour nous, les bagages nous habitués avec eux, que nous à l'aise dans eux, mais si nous pas d'accord pour nous dépouiller, nous avons pile voile qui a prêté sur la vie et nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas développer. Que cet esprit, lui-même qui gagne ministère pour le convaincre, est capable de convaincre moi, convaincre de toute bagaille que nous avons qui passe selon volonté de Dieu et laisse ça là-bas nous force avec autorité puissance pour nous défaire de toute activité, de tout comportement, de toute attitude qui dans la vie nous qui pas glorifier nos mon Dieu et c'est comme ça nous va grandir, nous va croître, nous va développer dans le royaume. Que mon Dieu bénisse nous ministère la vérité qui a franchi vous bénit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse.